C'est un terme qui regroupe un ensemble de végétaux très variés, aussi bien géographiques qu'au plan botanique, mais qui ont en commun le caractère de posséder un organe de stockage de réserves d'eau. Ces réserves d'eau, on appelle ça parfois des sucs, et le terme succulente dérive du mot suc. On appelait cela autrefois des plantes grasses, mais grasse, graisse, c'était pas tout à fait la réalité des choses. Donc plante succulente, c'est un peu plus joli, et c'est aussi le même vocable en anglais et en allemand, donc c'est très universel, et c'est pour ça qu'on préfère utiliser ce terme. Le jardin exotique de Monaco est un endroit particulier parce qu'il n'a pas d'équivalent. Je pense on peut affirmer qu'il n'y a pas dans le monde d'équivalent au jardin exotique de Monaco, à la fois par la variété, la quantité de plantes succulentes qu'il contient, mais aussi par son dessin, par son paysage, et par l'ancienneté de ces plantes. On a vraiment des végétaux qui sont très très anciens, qui ont réellement atteint leur taille adulte naturelle. Et ça, c'est assez unique au monde. Oui. Eh bien, les végétaux les plus anciens du jardin étaient déjà cultivés à Monaco à la fin du 19e siècle. Nous avons beaucoup de plantes qui sont plus que centenaires. Oui, en fait, ce sont les plantes qui se sont adaptées à notre climat. Hein, le climat méditerranéen est connu bien sûr pour sa chaleur et sa sécheresse estivale, mais aussi pour la douceur de son climat en hiver. C'est d'ailleurs aussi un peu à cause de ça qu'a été créé le jardin exotique. Hein. Si on se remet un peu dans l'ambiance de l'époque de la création du jardin, au tout début du XXe siècle, c'était justement le début du développement touristique à Monaco. Et créer un jardin de plantes exotiques, c'était assurer le symbole, à travers ces plantes, de la douceur du climat de notre région.